Sur Europe 1, c'est l'heure de la Toucham, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, ce matin, ce mercredi, on parle cinéma. Pandémie oblige, ah oui, ça fait toujours plaisir. Environ 4836 films attendent de sortir, les salles ont de quoi projeter jusqu'en 2046, mais ça n'empêche pas les producteurs et réalisateurs de préparer la suite. Dans les colonnes de 20 minutes, Albert Dupontel a dévoilé son prochain projet. L'acteur-réalisateur prépare une comédie, sympa ça, sur les politiques. Intéressant, incapables de reconnaître leurs erreurs. Attendez, je relis. Une comédie sur les politiques incapables de reconnaître leurs erreurs. Il y a des mots en trop là, ça fait pléonasme. Albert Dupontel prépare une comédie sur les politiques, ça suffisait. C'est comme si je vous disais Laurent Cabrol prépare un bulletin météo sur le temps pourri. Bah non, Cabrol prépare un bulletin météo, ça suffit, tout est dit. J'aime beaucoup Albert Dupontel, mais appeler ce projet film, je suis pas d'accord. Des politiques qui nient leurs erreurs, c'est pas un film, c'est un documentaire. Enfin, c'est ce qu'on voit tous les jours dans les médias. Ah bah oui, je suis comme ça, ouais, je dénonce de bon matin. Moi j'ai peur de rien, Mathieu. Le caillou dans la chaussure des puissants. Là, mettez pas une fourmilière sur mon chemin, j'y mets un coup de pied direct. Non, puis consacrer un film aux politiques dans le déni, c'est hyper ambitieux. Le cinéma est censé aller plus loin que la réalité. Là, la barre est déjà très très haute. Thomas Pesquet la voit déjà depuis le hublot de l'ISS. Puis je sais pas comment il va s'organiser, Dupontel. Il a 60 piges de matière sur le sujet. Le film peut durer 6h30. Il a de quoi en faire une saga encore plus rentable que la franchise Fast and Furious. Politiques qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. 14, bientôt dans les salles. Quoi qu'il en soit, il me tarde de découvrir ce film. Mais je suis curieux de savoir qui va incarner Jean Castex. Faudrait que Dupontel trouve un comédien de talent qui ressemble au Premier ministre, mais qui... Bon. À part ça, autre projet ciné dont on a appris la préparation hier, L'année du requin. Film avec Marina Foïs, Cadmerade et Jean-Pascal Zadi, le premier film de requin français. L'histoire d'un squale qui rôde dans le bassin d'Arcachon. Dans le bassin d'Arcachon, bon bah c'est bon. Arrêtez tout, on sait déjà qui va incarner le requin. Bah si, bah Mathieu, oui. Bassin d'Arcachon, oui, il y en a qu'un qui peut le faire, vous voyez venir. François Cluzet, évidemment. Ah bah c'est contractuel, un film ne peut se tourner dans le bassin d'Arcachon que si Cluzet figure au casting. Je me suis d'ailleurs procuré une scène en avant-première, la scène du requin justement. Oh non, attention! Regardez là-bas! Un aileron! C'est un requin! Mon fin, je suis pas ton fils, merde! Et puisqu'il s'agit du premier film de requin français, Dixit la prod, je propose Jean-Marie Le Pen dans le rôle du gendarme maritime. Oh, non. Je vais te faire courir, requin! Allez, bonne journée à tous et bon retour dans les salles. Les salles de cinéma qui ont rouvert au public. Merci Bertrand Chameroy. On est mercredi, sortie ciné, la Toucham tous les matins à 7h40.